Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il s'agit de mon book haul du mois de mars et si vous avez vu la miniature associée à cette vidéo, vous avez pu vous rendre compte que ce mois-ci, j'ai beaucoup de livres à vous présenter puisque j'ai pas moins de 14 titres qui ont fait leur apparition dans ma bibliothèque. Donc je vais vous présenter tout ça et si jamais vous trouvez que ma voix résonne un petit peu, c'est normal puisque l'appartement se vide de plus en plus. On devra déménager vraiment sous peu. Et il me semble ne pas me tromper si je vous dis que cette vidéo sera l'avant-dernière vidéo tournée dans cet appartement. Je vais passer très rapidement sur les deux premiers livres parce que j'ai eu l'occasion de vous en parler dans ma dernière vidéo lors d'un update lecture. Le premier, c'est Chien perdu et cœur solitaire, écrit par Lucie Dillon et sorti aux éditions L'Archipel dans leur collection L'Archipoche. Je remercie une fois de plus la maison d'édition et mon partenaire LP Conseil pour l'envoi de ce livre qui m'a beaucoup plu. Mais pour avoir mon avis détaillé, je vous renvoie à ma dernière vidéo. Concernant l'histoire, je peux simplement vous dire qu'on suit Rachel qui a 39 ans, qui est fraîchement sans emploi et célibataire et qui va devoir s'occuper de la gestion de l'héritage de sa tante qui lui lègue rien de moins que des dettes, un chenil et son border collie. J'ai également eu l'occasion de vous parler dans ma dernière vidéo de Immaculée, écrit par Kathleen Detweiler et sorti dans la collection R de Robert Laffont. Je remercie encore une fois la maison d'édition pour l'envoi de ce livre. Ici, on va suivre la vie de Mina qui a 17 ans, qui sort avec un garçon depuis à peu près 2 ans maintenant, mais qui est toujours vierge et qui tient à le rester encore quelques temps. Elle va faire la rencontre d'une vieille femme qui s'appelle Iris, qui va lui parler d'un enfant à venir. Mina ne va pas accorder trop de crédit à ce qu'elle a entendu. Par contre, quelques semaines plus tard, elle va développer tous les symptômes correspondant à une grossesse. Donc comment peut-on tomber enceinte alors qu'on est toujours vierge? La réponse se trouve bien entendu dans les pages de ce récit que j'ai beaucoup apprécié. Au mois de mars, mon partenaire LP Conseil m'a également envoyé Pretty Girls, écrit par Karin Slaughter et sorti aux éditions Mosaïque. Il s'agit d'un thriller. Si vous me connaissez un tant soit peu, vous devez bien constater que je lis très peu de thrillers. C'est pas vraiment mon genre de prédilection, mais c'est ma lecture en cours. J'en ai lu un petit peu plus de la moitié et au moment où vous verrez cette vidéo, je l'aurai certainement terminée. Et je dois dire que je suis vraiment prise au jeu. Je suis vraiment happée par ce livre, donc tant mieux. En ce qui concerne l'histoire, on suit deux sœurs que tout oppose et qui se font la guerre depuis à peu près 15 ou 20 ans. Lorsqu'elles étaient plus jeunes, elles ont toutes les deux vécu un drame puisque leur sœur aînée a disparu un beau jour de la surface de la Terre. On ne sait pas trop si elle a fugué, si elle s'est fait kidnapper, si elle s'est fait violer ou tuer, le mystère demeure. En tout cas, les deux sœurs restantes vont se rapprocher le jour où le mari de l'une d'entre elles va décéder dans des circonstances assez tragiques. Voilà tout ce que je peux vous dire de l'histoire sans vous spoiler. En tout cas, j'aurai l'occasion de vous donner mon avis un peu plus approfondi dès lors que j'aurai terminé cette lecture. Dans le cadre de mon partenariat avec la maison d'édition Michel Lafon, j'ai reçu Les Prodiges écrits par Jérémy Scott. J'ai adoré ce livre parce que oui, je l'ai déjà lu, j'aurais eu l'occasion de vous en reparler, mais c'était une sortie que j'attendais avec impatience depuis qu'on nous l'avait annoncé au Salon Montreuil de l'année dernière. Du coup, je suis absolument heureuse d'avoir eu la chance de le recevoir et de le lire en lecture commune avec Béa. En ce qui concerne l'histoire, on va suivre Philippe, qui est un petit garçon de 12 ans qui va apprendre de la bouche de son papa qu'il est un super-héros, qu'il vit dans une ville où il n'y a quasiment que des super-héros qui développent tous un pouvoir au moment où arrive l'adolescence et Philippe va devoir intégrer une école de super-héros et une classe dans laquelle il va se lier d'amitié avec d'autres garçons et la particularité de Philippe et de ses camarades de classe, c'est que oui, ce sont des super-héros, mais des super-héros qui souffrent tous d'un handicap, qu'il soit physique ou mental. J'ai vraiment très hâte de pouvoir vous reparler de cette lecture. Le dernier service presse que j'ai reçu ce mois-ci, je n'ai pas encore eu l'occasion de l'ouvrir, mais en tout cas il s'agit de L'Héritière de Bellecombe, écrit par Lise Carlyle et qui est sorti aux éditions Harlequin dans leur nouvelle collection Victoria. Je l'ai d'ailleurs reçu grâce à la masse critique organisée par Babelio à l'occasion de la sortie de cette nouvelle collection des éditions Harlequin. Des 3 livres présentés, c'était vraiment celui-ci qui avait ma préférence. Je suis donc plus que ravie d'avoir réussi à le remporter. Et en ce qui concerne l'histoire, on va suivre Kate, qui est une jeune héritière d'un grand domaine complètement désargenté. Mais Kate n'a pas froid aux yeux, elle a l'habitude des responsabilités et sait tout à fait y faire face. Par contre, lorsque son chemin va croiser celui d'un jeune inconnu qui va faire une chute de cheval et tomber amnésique, là du coup les choses vont se corser et Kate ne va pas trop savoir comment réagir.
Ce mois-ci, j'ai vraiment été une petite vénarde puisque mes proches m'ont offert des livres en cadeau. J'en ai reçu pas moins de 3. Du coup, je suis vraiment ravie. À commencer par ma petite maman qui m'a offert #EnjoyMarie écrit par Marie Lopez est sorti aux éditions Anne Carrière. Alors ce livre n'était pas dans ma wishlist et très honnêtement, si ma mère ne me l'avait pas offert, je n'aurais jamais eu l'idée de me le procurer par mes propres moyens. Tout simplement parce que Enjoy Phoenix fait partie des youtubeuses que je suis très régulièrement, que j'apprécie beaucoup humainement parlant, mais autant je l'apprécie dans ses vidéos, autant je reste très dubitative face à son potentiel talent d'écrivain, étant donné que j'ai eu l'occasion de lire quelques avis concernant son livre et tous les avis que j'ai lus étaient vraiment franchement négatifs. Bon, je me forgerai ma propre opinion maintenant que je l'ai en ma possession, à voir. J'ai trop mal à la gorge. Oui, parce que je suis malade en fait. Je l'ai pas dit. C'est de pire en pire. Plus je parle et plus ça me... Ce mois-ci, mes grands-parents avaient également très envie de me faire plaisir, c'est la raison pour laquelle ils m'ont offert Audrey retrouvée écrit par Sophie Kinsella et sorti aux éditions Pocket Jeunesse. Ce livre, je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo de sélection de sorties livresques parce qu'il me tentait énormément, je suis donc plus que ravie de l'avoir en ma possession. Dans ce livre, on va suivre le personnage d'Audrey qui souffre de troubles anxieux. Elle a un suivi psychologique et sa psy va lui conseiller de tourner un petit film avec une caméra dans lequel elle filmerait sa famille pour la voir sous un œil nouveau et franchement je pense que c'est une petite histoire sans prétention, toute choupinette et je suis plus que pressée de la découvrir. Ma copine Béa m'a également fait un petit cadeau ce mois-ci, j'ai trouvé ça vraiment adorable de sa part. Béa, si tu passes par là, je te fais vraiment de gros bisous. Nous sommes allés ensemble au salon du livre, comme vous avez pu le voir si vous avez vu ma vidéo vlog. Si ce n'est pas encore le cas, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Mais en tout cas, au salon du livre, elle m'a dit voilà Manu, je te fais un petit cadeau pour ton emménagement à venir. Du coup, elle m'a laissé choisir le livre qui me plaisait. J'ai jeté mon dévolu sur Trop beau pour être vrai, écrit par Kristen Higgins, sorti aux éditions Mosaïque dans la version poche. C'est mon tout premier livre de Kristen Higgins, j'avais très envie de me forger ma propre opinion sur un livre de cet auteur qui est vraiment très reconnu dans le monde de la romance contemporaine. Dans cette histoire, on va suivre le personnage de Grace qui est invité à plusieurs mariages et qui y va systématiquement sans cavalier à tel point que ses proches vont commencer à se faire du souci pour son avenir amoureux. Et pour rassurer tout le monde, Grace va avoir la très mauvaise idée de s'inventer un petit ami imaginaire. Inventer un petit imaginaire. Je n'arrive pas. Ça c'est ma pile de livres qui tombe. Super. Ça tombera pas plus bas, j'ai envie de vous dire. Puisque j'ai commencé à vous parler du salon du livre et que j'ai fait le tour de toute la partie cadeaux et réception des maisons d'édition, je vais passer à mes quelques achats que j'ai fait lors du salon. Je me suis acheté 5 romans et une bande dessinée et très honnêtement, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire dans mon vlog, je n'ai pas atteint et ni même forcément dépassé mon budget pour la simple et bonne raison que je n'ai pas trouvé tout ce que je cherchais étant donné que plus ça va, plus les maisons d'édition boycottent le salon du livre. Il faut dire que même si oui j'ai passé un très bon moment puisque j'étais vraiment bien entourée par mes copines, j'ai été un petit peu déçue de ce salon. Il faut dire qu'en comparaison avec Montreuil, voilà, c'est pas du tout la même ambiance, c'est un petit peu, comment dire, une machine à fric, voilà. Franchement, je sais pas comment le dire autrement, mais oui, tout est bon pour faire de l'argent et l'ambiance reste beaucoup moins chaleureuse que le salon de Montreuil. Sur le salon, je me suis procuré le 4e tome des Carnets de cerises, écrit et dessiné par Joris Chamblin et Aurélie Néré à la maison d'édition Soleil. Alors, vous connaissez mon amour inconditionnel pour cette série de bandes dessinées qui est certes très jeunesse, mais également très émouvante et absolument magnifique pour les yeux. Je vous montre comme d'habitude une double planche. La première qui me tombe sous la main, c'est celle-ci. Voilà, je ne l'ai pas encore lu, je pense que ça ne serait tardé, mais je suis sûre de passer un très bon moment en compagnie de cette bande dessinée. Et lorsque je l'ai achetée, j'ai eu droit à une petite planche de stickers comme ça à l'effigie de Cerise qui est, je le rappelle pour ceux qui ne la connaissent pas encore, une petite enquêtrice en herbe, une petite curieuse qui adore mener des petites enquêtes. En ce qui concerne les romans, je me suis d'abord offert 2 livres de Sophie Jomain. D'un côté Les Étoiles de Noces Aide, le tome 1, Vertige aux éditions J'ai lu, et de l'autre côté le tome 2 de Felicity Hadcock, Les Anges ont la dent dure, également sorti
aux éditions J'ai lu. Alors je me suis acheté ces 2 livres là, je n'ai encore lu pour le moment aucun livre de Sophie Jomain, bien que j'ai le tome 1 de Felicity Hadcock déjà en ma possession, bien au chaud dans ma palle. Voilà 2 livres qui vont pouvoir l'y rejoindre et je me suis procuré ces 2 livres tout simplement parce que l'auteur était en dédicace. Je n'arrête pas d'entendre le plus grand bien de tous ces ouvrages, donc j'avais très envie de m'en procurer plus. En ce qui concerne les dédicaces, elles sont vraiment très similaires. Voilà, sur Les Étoiles de Noces, elle m'a écrit pour Emmanuel. Et sur Felicity Hadcock, elle m'a écrit également pour Emmanuel. Et comme je lui ai demandé un petit lapin, voilà, elle m'a fait un petit lapin de profil juste ici. C'est trop mignon. En ce qui concerne les histoires, très honnêtement, je ne sais pas trop ce qui se passe dans ces 2 livres-ci. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Les Étoiles de Noces Ed, c'est plus ou moins un récit fantastique qui met en scène des loups-garous. Et dans Felicity Hadcock, on est dans un récit purement beat-lit avec une héroïne qui s'appelle Felicity qui est haute en couleur et où il y a plein de créatures surnaturelles diverses et variées. Lorsque j'étais au salon du livre, j'ai fait un petit tour sur le stand lui-même où je me suis emparée avec détermination de Alive écrit par Scott Sigler. C'est un thriller fantastique qui me fait envie depuis sa sortie. C'est également une grosse brique, mais je suis plus que pressée de pouvoir mettre le nez dedans. En ce qui concerne l'histoire, on va suivre le personnage de M qui se réveille dans un cercueil le jour de son anniversaire. Elle ne se rappelle que ça d'ailleurs, que c'est le jour de son anniversaire parce qu'autrement elle ne sait plus qui sont ses parents, d'où elle vient, elle ne se rappelle même plus de son prénom. Et lorsqu'elle réussit enfin à s'extirper du sarcophage, elle va voir qu'elle est enfermée dans une pièce dans laquelle il y a 11 autres sarcophages dont certains des occupants sont encore en vie. M va prendre la tête du petit groupe et ils vont essayer ensemble de sortir du piège dans lequel ils se sont fourrés qui ressemble fort à un labyrinthe. Voilà, c'est tout ce que je connais de l'intrigue, mais très sincèrement, ça suffit amplement à faire en sorte que je n'ai qu'une envie, c'est me plonger dans cette lecture. L'achat le plus onéreux que j'ai fait au salon du livre, c'est très certainement Les Derniers Jours de Rabbit Haze, écrit par Anna McPartlin, sorti aux éditions Cherche Midi, puisque ce livre coûte la modique somme de 20 €, voilà. Mais j'étais fermement décidée à me le procurer depuis que j'ai lu en fait la chronique de Pretty Books. C'est une chronique qui m'a vraiment bouleversée, qui m'a donné envie de m'intéresser de très près à ce livre. Je suis donc ravie de l'avoir maintenant en ma possession. C'est un récit qui à mon avis va me faire pleurer plus d'une fois puisqu'on va suivre le personnage de Mia qui est surnommée affectueusement Rabbit par ses proches et qui est en fait dans une maison de repos puisqu'il ne lui reste plus que 9 jours à vivre. Alors je ne sais pas pour quelle raison, si elle a eu un accident, si elle a une maladie grave ou quoi que ce soit. En tout cas voilà, le fait est qu'il lui reste 9 jours à vivre et tous ses proches vont se réunir pour son départ et tous ensemble ils vont évoquer sa vie passée. Voilà, je pense que oui. C'est un récit qui va certainement me bouleverser, mais il m'intrigue énormément, donc pour moi c'était vraiment l'occasion rêvée de me le procurer. Le dernier livre que je me suis procuré sur le salon, qui est également le dernier livre que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est un livre dont je vous ai parlé début mars quand je vous présentais les sorties du mois qui m'intéressent. Il s'agit de Enaël, écrit par Hélène Falconer et sorti aux éditions Flammarion Jeunesse. Dans cette histoire, on va suivre le personnage d'Enaël qui va apprendre de la bouche de ses parents qu'elle n'est pas leur fille biologique, elle est en réalité un changelin, c'est-à-dire qu'elle vient du royaume des fées et qu'elle a été échangée à la naissance, donc dès le berceau, avec la véritable fille de ses parents. Elle ne va avoir de cesse que de trouver le chemin d'accès pour pénétrer dans le royaume des fées et de trouver la fille de ses parents. Voilà tout ce que je sais de cette histoire fantastique. Je lis très peu de livres mettant en scène des fées, mais celui-ci m'intriguait particulièrement. J'espère donc ne pas être déçue par cette lecture. Mon book haul est maintenant terminé. Et je fais encore tomber des piles de livres avec elle, décidément. Mon book haul est maintenant terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si nous avons des livres en commun. Quant à moi, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!